L'écho de l'écho, c'est les phrases d'information économique et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur Fario Radio. Écho de l'écho, Bégou des Madone. 575 à 697 francs CFA, 350 à 424 francs CFA. Ce sont là les nouveaux tarifs à la pompe des produits pétroliers au Cameroun. Tout ceci découlerait de la réduction, voire l'arrêt des subventions aux hydrocarbures réclamées par le FMI au Cameroun. Déjà, pour commencer, c'est quoi les subventions, Dr Yam? Une subvention, c'est une aide financière accordée par l'État. Généralement, c'est à un groupement ou à une association. C'est-à-dire que les subventions, normalement, ne devraient pas être orientées vers les entreprises, puisqu'une entreprise est censée produire des bénéfices et générer de la valeur ajoutée. Donc, elle n'est pas censée être financée. C'est l'une des plus grosses incongruités que l'on vit au Cameroun, où on subventionne des entreprises. On ne subventionne pas une entreprise, on subventionne une association, un groupement, ou spécifiquement, lorsque il y a, on peut, dans des cas, mais vraiment très, très particuliers, où de manière générale, une entreprise, par exemple, a une activité d'intérêt général. À ce moment-là, l'État peut effectivement soutenir cette activité. Mais dans le cas de la vente de produits comme les produits, les hydrocarbures, c'est pas une activité d'intérêt général, c'est une activité commerciale normale. L'État ne devrait pas du tout subventionner cette activité. Elle devrait plutôt organiser le secteur de la meilleure des façons possibles pour qu'il soit self-sustaining, c'est-à-dire qu'il soit capable de s'autofinancer et de pouvoir proposer des prix qui soient attractifs. Mais alors, l'arrêt de ces subventions peut-il avoir des conséquences plus rudes? Et puis, peut-être brandir les subventions comme cause de la vie chère. Est-ce que ce n'est pas un peu accepter que Yaoundé a joué le rôle de mauvais élève? Non, en fait, Yaoundé, le seul rôle de mauvais élève que Yaoundé joue, c'est le rôle de mauvais responsable, de mauvais élève de sa population. Yaoundé n'écoute pas sa population et Yaoundé ne fait pas les choses comme il le faut pour satisfaire les besoins de sa population. Et c'est ça le fond du problème. Par rapport au FMI, en réalité, il n'y a pas à s'en inquiéter. Un gouvernement beaucoup plus fort aurait dit non à toutes ces injonctions du FMI et aurait évité d'avoir le FMI sur son dos depuis très longtemps. Ce à quoi nous assistons, c'est que il faut comprendre quelle est la situation, si vous voulez, du carburant au Cameroun. La situation du carburant, la voici. Nous avions dans les années 70, quand on a découvert le pétrole, on a commencé à l'exploiter vers 1969-1970. On a décidé le gouvernement de l'époque a décidé de créer une raffinerie de pétrole. Et le président actuel était Premier ministre. Et c'est l'un des projets d'ailleurs qu'il a géré. Et il se trouve que malheureusement, nous avons été dupés par les Français sur la technologie et sur les capacités et sur les process. Du coup, nous avons eu une raffinerie en 1979 qui était de très mauvaise qualité. Le premier directeur général, dès 1984, a demandé à changer le cracker. Le cracker, c'est, disons, le cœur de la raffinerie. À l'époque, ça ne coûtait pas grand-chose, c'était dans les 7 milliards. On ne l'a pas changé. Aux années 2000, début des années, je crois, en 2000 ou en 2001, il a demandé à nouveau qu'on change ces crackers qui tournaient autour de 25-30 milliards à l'époque. On ne l'a pas changé non plus. Et après, de proche en proche, on s'est retrouvé avec l'explosion qui a eu lieu il y a quelques années. Or, aujourd'hui, on sait que pour produire 3 millions de tonnes de produits par an, nous avons, et produire environ 150 mégawatts d'électricité, produire du bitume, produire un certain nombre de produits dérivés, construire en réalité une centrale, un complexe pétrochimique qui tienne autour de ce cœur de métier qui donnerait 3 millions de tonnes de produits d'hydrocarbures, eh bien, on pourrait dépenser 1000 milliards. Ça, on le sait depuis pratiquement 7, 8, 10 ans aujourd'hui. Donc, ce que le gouvernement aurait fait, c'était de construire ça. Même s'il s'était endetté à hauteur de 200 milliards tous les 2 ou 3 ans, au cours des 5 ou 6 dernières années, le travail serait fini puisqu'il faudrait 3 ans et demi à 4 ans pour construire tout ça.
Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on est là à faire comme si les gars du FMI se sont réveillés d'un cauchemar pour s'attaquer au Cameroun, ou comme si en fait ce problème n'existait pas et puis on a posé sur la table du gouvernement qui est surpris. Non, le problème c'est qu'on n'a pas de management efficace, de management efficient, de management performant au Cameroun, et comme le pays est géré de façon médiocre, il se trouve que malheureusement on est dans une situation de gestion des urgences et on croit que c'est en prenant des mesures absolument contre-indiquées comme celle de la hausse des prix du carburant qu'on va y arriver. Avec le complexe pétrochimique qu'on peut construire avec 1000 milliards, nous avons 5000 milliards au trésor français via les mécanismes du franc CFA. Il faut aller les chercher, il faut parfois être un peu dur. You should be slightly tough. Un peu dur quand même avec tout ce monde-là. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, on y met 1000 milliards et puis dans un pays on détourne 6000 milliards en 10 ans. Vous voyez qu'en 10 ans on a passé le temps à détourner 6000 milliards alors qu'on aurait pu justement, 1/6 de ces détournements aurait pu nous construire ce complexe pétrochimique. Si on le construit, on peut ramener le coût du litre de pétrole à moins de 300 francs CFA. Ce qui boosterait l'économie et nous permettrait, on utiliserait le pétrole de notre propre pétrole au Cameroun. 2, ça permettrait de développer non seulement grâce à cette industrie-là des compétences locales, mais il y a une foule de petites activités industrielles et de prestations de services qui vont naître autour de ce complexe pétrochimique. 3, ça pourrait être un instrument de paix en disant sur ma théorie de la propriété de la terre que les gens auxquels les personnes de cette zone-là, on leur donne au minimum 10-15% du capital parce qu'ils c'est de leur terre. 10% à 15% du capital de cette terre, ça permettrait de contribuer à établir la paix dans le pays. Toutes ces solutions, on en parle depuis des années. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Facebook, dans les livres que nous avons publiés depuis ce temps-là. Mais personne n'écoute. Les gens font comme ils veulent, alors qu'on contribue pour leur dire, écoutez, vous avez beaucoup de choses à faire en tant que gouvernement, mais écoutez aussi ce que nous vous proposons. Nous avons des problèmes communs, qui sont les problèmes du peuple, mais nous pouvons quand même contribuer à ce que vos mandats, à ce que vos activités se passent bien. Donc voici nos propositions. Personne n'écoute. Et là, du jour au lendemain, on se lève, on dit, on va augmenter le prix du carburant. Ça va donner ce que ça va donner, parce que l'impact sur toute la chaîne de valeur, sur toutes les chaînes de valeur et sur toute l'économie sera tel que les prix vont augmenter. Pour des gens qui gagnent 2 francs, vous augmentez les prix. Je ne sais pas du tout à quoi on s'attend. Merci, Dr Yam Timba, d'être passé par ici ce matin. Dans vos réponses, bien sûr, vous avez apporté les solutions, mais est-ce que vous croyez réellement que cela peut être possible encore aujourd'hui, puisque vous parlez de solutions proposées depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir en place peut-il réellement se concentrer là-dessus ? Je ne pense pas que le pouvoir en place soit capable de gérer de tels projets. S'il était capable, il l'aurait fait depuis. Puisque de toutes les façons, il ne faut pas croire. Nous ne sommes pas les seuls à en avoir parlé. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont proposé cela. Il y a même des cadres de la Sonara qui ont proposé ces solutions, puisque eux, en plus d'être des Camerounais comme nous tous, eux, ils sont les experts du secteur. Ils ont proposé toutes ces choses-là. Vous avez tellement de financiers camerounais, de cadres de la Sonara, d'experts du secteur pétrochimique qui ont proposé ces solutions-là, mais personne n'écoute, personne ne veut faire. Parce que malheureusement, les gens sont trop concentrés à voler l'argent du pays. Et vous avez bien vu qu'ils ont été très performants pour voler 6000 milliards en 10 ans. Mais ils n'ont pas pu, ne serait-ce que régler un simple petit problème de complexe pétrochimique qui nous aurait permis d'avoir du carburant à bon prix, d'avoir un peu plus d'électricité, puisqu'on n'en a pas. Mais vous imaginez que 150 mégawatts dans la région du sud-ouest en supplément, ça boosterait beaucoup de choses. Silicon Mountain à Bouéa travaillerait beaucoup mieux et le Cameroun lui-même aurait une offre beaucoup plus intéressante. En fait, le gouvernement actuel n'est plus à la hauteur. Et c'est pour cette raison que nous vous disons, donner le pouvoir, nous disons au peuple de donner le pouvoir aux panafricanistes. Les 10 000 élus, le mouvement 10 000 élus panafricanistes, il faut leur donner le pouvoir. Ils comprennent les enjeux géopolitiques, ils comprennent les enjeux locaux, ils comprennent la culture
culture, le mode de vie, la civilisation des Africains. Donc, ils savent quoi faire pour répondre aux besoins que vivre, aux sollicitations que vivre impose à ces populations-là. Et ils sont dédiés à la recherche de solutions pour la satisfaction des besoins des Camerounais et des Africains. Que le peuple leur donne le pouvoir. L'écho de l'écho, c'est les phrases informations économiques et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur Fario Radio. Écho de l'écho, Bégoudé Madane.